Et c'est les gens, c'est Maxime pour sur Radio Animé. Au programme, eh bien, l'épisode 2 de Kimetsu no Yaiba, alias Aka plutôt, j'arrête pas de dire alias, c'est incroyable. Aka, les rôdeurs de la nuit, Aka, Demon Slayer, euh, Aka, j'ai bouffé McDo juste avant, je suis au bout du slip, les gars. Ah non, mais les gars, pour ceux qui connaissent, c'était ce moment où tu passes 3 4 semaines à être un peu en diète et tout, à faire gaffe, à plus bouffer gras, et que d'un coup on te ressort, tu viens de te réveiller et tu te bouffes un bon McDo, enfin, tout ce gras c'est fou, tu sens à quel point c'est violent et c'est maléfique cette connerie. Waouh, les gars, je suis au bout du slip. Mais bon, je reste debout, les gars, et je reste debout à cause de quoi? À cause de la passion, les amis, à cause de la passion. Et la passion pour cette série, cette nouvelle série, qui franchement est stylée. Bon, vous l'avez vu dans mon premier épisode, j'avais plutôt bien aimé, la première émission, pardon, j'avais plutôt bien aimé le premier épisode. Et du coup, on va savoir si c'est toujours aussi bon, entre guillemets, si le deuxième épisode passait évidemment la hype du premier de la découverte. Est-ce que une fois qu'on passe au deuxième épisode, la série Demon Slayer continue sur sa lancée et vaut le coup d'être vue? Et donc, du coup, on va commencer tout de suite. Et spoiler direct, ça a été un très très bon épisode. Et bon, c'est très sympa parce que je me sens un grand influenceur et je me sens écouté. Puisque bon, j'avais dit dans l'émission précédente, vous pouvez revenir, vous pouvez voilà, vous la remettre si vous n'êtes plus sûr, mais j'avais dit effectivement que ce qui serait extrêmement cool, c'est que dans les prochains épisodes, on voit à quoi ressemblent les démons. Et bien j'ai envie de dire, bingo, ils ont fait les choses très très bien, puisque bon, on a passé le côté mystérieux de l'attaque où on voit, qui est très très bien, qui a été très bien joué, où l'attaque mystérieuse du démon qu'on n'a pas vu, suivie de la démonstration de force des chasseurs de démons, on a le droit, dans cet épisode, effectivement, à l'apparition du premier démon. Ainsi également que bon, certaines caractéristiques, comme par exemple les rayons du soleil, on voit à quel point c'est violent. Du coup, on a vu plein de choses, on a vu plein de choses, ainsi que l'apparition du CNC, enfin plein de choses. En tout cas, revenons au début. On a, oui, on retrouve notre héros dans la merde finalement, contraint à voyager avec sa sœur, et on apprend dès le début que bon, que déjà première, on peut le noter dans le bloc-notes, première capacité qu'a sa sœur, la capacité de faire changer la taille de son corps à sa guise, puisque bon, on a bien compris que je suis désolé, mais même si elle a un corps, bon, déjà elle a un corps, elle a grandi en 2 secondes et elle a un corps d'adulte, quand il lui demande gentiment à sa sœur de redevenir petite pour passer, pour entrer dans le panier, elle le fait. Donc elle le fait à sa guise, on est d'accord. Ou alors, non, parce qu'on pourrait dire peut-être que le corps, comme il voit qu'il rentre pas dans le panier, de façon inconsciente, je sais pas, le corps de lui-même se met plus petit. Mais bon, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. On va partir du principe, que la théorie elle choisit elle-même de se rapetissir est la bonne, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense qu'ils veulent nous faire remarquer. Du coup, première capacité qu'on peut retenir des démons, c'est que, bon, en tout cas, elle est capable de changer son corps à volonté. Ce qui est à noter, ce qui pourrait être utile dans les prochains épisodes, qui sait dans les prochains combats. Du coup, on arrive par la suite, voilà, au moment clé finalement, au cœur de l'épisode et le moment le plus important, c'est la rencontre avec le démon qui nous apprend plein de choses, puisque bon, déjà ça confirme une chose importante qu'on avait déjà remarqué, mais effectivement comment dire, ah, la conscience de la sœur, excusez-moi, j'ai toujours pas les noms, vous me connaissez les gars, moi en 2 épisodes je ne retiens pas les noms, mais on sent bien que la petite sœur, même si elle est tiraillée, on le voit, hein, quand il y a les corps, voilà, pendant que le frère se bat contre le démon, on voit, elle regarde les corps, elle pleure, enfin on sent elle a faim, elle veut les bouffer, elle veut les bouffer, mais elle le fait pas et elle se retourne et elle va protéger encore une fois son frère. Et c'est une preuve, s'il en fallait une, mais une preuve de plus qui prouve bien qu'il y a un côté encore humain chez elle et qu'elle cherche encore à protéger son frère. Et c'est quand même c'est très important puisque bon, là, enfin une fois de plus, on voit alors que dans le premier épisode, le Demon Slayer nous dit clairement que bon, elle a besoin en plus de se nourrir pour que la transformation soit de plus en plus vite se fasse et que donc elle est dans un état où elle est tiraillée par la faim. Donc, on peut partir du principe qu'elle a une dalle de ouf. Et du coup, non.
malgré le fait que ça soit être un monstre, malgré le fait que c'est la nourriture qui lui permettrait de se sentir mieux et devant elle. Imaginez-vous justement avec un McDo devant vous, et après, bon, des dizaines de, je sais pas, enfin, McDo, je sais au pif, à votre plat préféré, je sais pas. Dites-moi dans les coms, du coup, quel est votre plat préféré, ça m'intéresse. Moi, je sais pas, moi, la bouffe italienne, moi, de base, je suis là hein, pour la bouffe italienne. Hein. Je saurais pas dire quoi exactement, mais bon, tu me sers des gnocchi carbo ou une pizza, ou moi, je suis totalement là. Mais bon, j'aime le japonais aussi, j'aime plein de choses. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais bon, dites-moi dans les coms, du coup, quel est votre plat préféré. J'espère que c'est pas l'humain, en tout cas. Ça serait quand même un peu chelou. Ou en tout cas, bon, restons amis seulement sur Internet. Du coup, les gars, ne nous faisons pas de barbecue à l'occasion si vous avez ce genre de régime alimentaire. Parce que bon, c'est pas très vegan tout ça, on va pas se mentir. Du coup, effectivement, bah oui, malgré le fait qu'elle soit tirée par la fin, elle y va et elle protège son frère. Et on peut voir déjà que, bon, clairement, elle est costaud la petite, hein, parce que là, en deux coups de pied, quoi, en deux coups de pied, elle envoie valser bah, déjà la tête du mec, après elle envoie valser son corps avec un autre coup de pied, tel Zinedine Zidane ou un des joueurs de l'Ajax de hier, pour ceux qui ont vu le match. D'ailleurs, soit dit en passant, hier j'ai manqué à tous mes devoirs, parce que bon, je comptais voir les 2 épisodes de Senryu Shoujo pour vous faire aujourd'hui comment dire la critique des 2 premiers épisodes. Mais bon, j'ai été invité à sortir un coup, à boire un coup dehors, et du coup on s'est retrouvé à regarder le match. Et bon, et l'objectif de ce bar, c'est qu'au début tu paries sur le score final du match. Et donc nous sommes dans un bar avec des moult experts, hein, il y avait 30 experts. Et qui est le seul mec qui au début du match a piffé le 2-1 et la victoire de l'Ajax, les gars, je vous le donne en mille, qui c'est? C'est votre serviteur Maxian, les gars. Alors voilà, j'ai envie de dire encore une fois, je prouve que quand il s'agit de piffer au pif c'est très beau. Une hypothèse, quelque chose. Alors que j'ai la gorge qui me semble, je parle mal, là, je vais boire un petit coup. Excusez-moi, je pense que ma voix est d'autant plus claire. Ça y est, elle est claire, elle est cristalline. Du coup, qu'est-ce que je disais? Cristalline, on embrasse Giroud d'ailleurs en parlant de foot, c'est l'occasion. Donc du coup voilà, donc maître piffeur sur son arbre perché, Maxian, voilà. La base, j'ai encore géré. Voilà. Ça servait à rien cette anecdote à part à me la péter. Mais bon, je l'ai fait. Et je m'en porte bien. Du coup, oui, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire maintenant que voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, donc les 2 coups de pied des joueurs de l'Ajax, là. Donc, voilà, donc elle les dégomme. Donc, on peut voir là, également la puissance du coup de la sœur, en sachant que l'autre, on l'a bien vu dans ces 2-3 trucs. Au début, il paraissait très badass avec le coup de la hache du frère qui est très bien joué. On se dit, waouh, stylé, bien joué, mon gars. Finalement, non, hop, le mec, en 2 secondes, il est guéri, du coup, il se soigne automatiquement, voilà. En 2 secondes, ses blessures disparaissent. Il se tape, on a bien compris qu'il était largement supérieur au frère, hein, au niveau de la force et tout, et que les démons, voilà, c'est au-dessus. Mais on peut dire que, du coup, elle, malgré le fait qu'elle s'est transformée, ben, encore une fois, il y a peut-être 2 jours, du coup, je sais pas, enfin, il n'y a pas très longtemps, elle est beaucoup plus forte, en plus, que ce vieux démon de chiasse. Enfin, ça se voit, quoi, même si après, elle se tape, elle est un peu en difficulté... Enfin, ça se tape un peu. Je suis désolé, là, forcé de constater que bon, il y a du potentiel, elle a du potentiel de la petite en termes de baston, parce que là, elle maîtrise déjà enfin, elle peut se battre contre un mec qui est un démon qui, à mon avis, ne date pas d'hier, si j'ose dire. Du coup, oui. Du coup, effectivement, le temps passe, voilà, ils se tapent, ils arrivent à s'en sortir, et finalement arrive le moment où, bon, grâce à, bon, là, le héros qui effectivement fait enfin comment dire, un tacle digne de Chabal, enfin un plaquage digne de Chabal. La sœur le sauve en l'attrapant. Encore une fois, une comment dire, un geste qui ressemble plus à quelqu'un d'humain qu'à un démon totalement dénué de sens, voilà, bah, d'humanité, de ce que vous voulez. C'est pas un animal qui ferait ça. Quoique, finalement, quand on y pense bien, le démon qu'ils affrontent, finalement, il est doté d'humanité, entre guillemets. Enfin, je veux dire, t'as l'impression de parler à un psychopathe, si tu veux, mais t'as pas l'impression de parler à un animal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on pourrait dans ce cas-là, même si bon, c'est bien, parce qu'elle, sa transformation à elle, on sent bien qu'elle se transforme peu à peu vraiment en ce qu'on appelle un démon, vraiment, clairement, un démon.
dénué d'humanité, dénué de sens commun, pire qu'un psychopathe, on sent qu'elle se dirige vers là. Alors qu'il tombe contre un démon qui ressemble plutôt à un méchant tout pourri. Bah, tu vois, on sent l'idéologie de l'humain méchant presque, tu vois, et pas du démon. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas du tout avec ça. Excusez-moi les gars, le coca remonte. Coca zéro évidemment. On fait gaffe. Dit le mec qui a bouffé un McDo. Et on arrive également à l'autre moment clé. Pardon, excusez-moi. Le moment voilà où donc l'apparition du sensei, voilà, qui lui apprend que bon, qui lui en un exemple de manière précise, il lui apprend voilà, enfin au travers notamment du fait que l'autre n'arrive pas à tuer un démon. Enfin, je veux dire, pourtant quelqu'un qui l'a vu, il l'a vu bouffer des humains. Il l'a vu attaquer sa sœur et l'autre a essayé de le tuer. Il l'a devant lui et à sa portée avec un couteau au début, puis après avec une pierre. Donc bon, c'est sûr que bon, c'est pas forcément facile et c'est un peu dégueulasse de fracasser le crâne de quelqu'un, je suis d'accord. Mais bon, normalement, après tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vécu et toute la rage, je sais pas qu'il doit avoir contre les démons, puisque bon, un démon a quand même buté toute sa famille. Et c'est les démons qui sont voilà, à l'origine de ce que sa sœur vit en ce moment. Et c'est l'origine de tous les problèmes. Malgré ça, il n'a pas en lui assez de vengeance pour tuer et défoncer le mec, le démon, et éprouve la pitié. C'est quand même incroyable, ça. Et ça, c'est ce moment où tu dis, ah oui, il en est à ce niveau de gentillesse, puisque bon, quand même, c'est pas un scandale s'il s'énerve et il explose la tête du gars. Je veux dire, ça aurait fait une belle image. C'est limite, c'est un peu bizarre. Hein, il fait peut-être un peu trop de gentillesse de ce côté-là. Hein, franchement, et je comprends bien que le sensei, du coup, dit au début, il arrivera à rien. C'est nul parce que si t'arrives même pas à avoir ce sentiment de vengeance, avoir assez de tripes pour faire ça, j'en connais plein des héros de manga nuls, qui l'auraient fait quand même, tu vois. Ça, donc, c'est preuve d'une certaine forme de gentillesse, mais au sens négatif du terme, entre guillemets. Là, franchement, là, c'est vrai que bon, quand tu y repenses, c'est un peu de la naïveté, un peu du bisounours de ne pas avoir fait ça. Franchement, il aurait pu le faire, vu l'énervement qu'il aurait dû avoir. Donc c'est la preuve vraiment qu'il n'a pas ce côté sanguin quand les gens du Sud ou d'origine italienne, comme moi par exemple, t'es pas côté sanguin, tu vois. Parce que bon, moi je l'aurais explosé le démon, hein. T'inquiète pas que moi je l'aurais explosé. Tu vois. Il n'y aurait pas eu de soucis, il n'y aurait pas eu de... tu butes ma famille et tout. En plus, je te vois bouffer des corps à côté. Enfin, j'en sais rien, mais je suis pas à la plage, j'en sais rien. Ça se trouve, je suis en train de me pisser dans mon froc, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, si la situation se présentait devant moi, je pense que bon, je n'aurais pas hésité, j'aurais explosé la tête du gars en tout cas. Donc bon, lui il l'a pas fait. Et du coup, ben, ça s'enchaîne. Il court, c'est très drôle. Voilà, le mec il court, ils arrivent, il dit c'est bon, je suis. Ah non, j'ai oublié, du coup, oui, j'ai effectivement oublié évidemment l'enseignement du sensei qui lui dit que bon, on attend jusqu'à l'aube et t'as même pas eu le courage, t'as même pas pu faire ce choix de tuer le démon. Et puis après, il lui pose cette question, c'est qu'est-ce que tu fais si ta sœur bouffe un humain? Et encore une fois, il lui dit d'une façon sèche, l'enseignement du sensei, hein, qui lui dit, bim, de façon claire et précise, tu dois buter ta sœur et te tuer après parce que c'est à cause de toi. C'est violent quand même. La phrase est très très violente. Mais c'est-à-dire que bon, t'imagines le cheminement qu'il lui reste encore à faire, le héros. Parce que si c'est la bonne réponse, il en est très très loin. Vraiment très très loin. C'est pas du tout son état d'esprit là. Hein. On est quand même dans un mec qui pour l'instant a de la pitié pour un démon, n'arrive même pas à buter, un démon, voilà, qui bouffe des gens, voilà, qui a causé pas eu directement, mais de l'espèce. Qui a causé finalement la souffrance de toute une famille, et qui a tué toute sa famille, et qui cause vraiment la source de son problème actuel avec sa sœur. Il n'arrive même pas à faire ça, et il devrait, au meilleur des cas, après l'entraînement, être capable, si besoin est, de tuer sa sœur pour qui il tient tellement, on le voit, c'est incroyable, ce niveau d'amour qu'il a pour elle, c'est quand même beau. De faire tout ça, on peut que lui dire GG, ça c'est sûr. Tous ces sacrifices qu'il fait, voilà.
tiens bon, je t'achèterai un kimono et tout. Enfin bon, voilà, on se souvient vous vous souvenez de cette scène dans cet épisode. Voilà, tu sens bien que le mec, il va vraiment tout faire pour sa sœur, et ça, c'est très très beau. Et le mec, il n'en est pas du tout au point de dire, bon ben voilà, si ça arrivait l'épisode 3, il le ferait pas, ce que vient de dire le maître. C'est sûr à 1000%. Donc on sent bien déjà, ça permet de poser les bases, et se dire, bon, il en est là, et il doit vraiment arriver à ça. Je fais le geste avec les doigts en même temps, comme c'est un podcast, vous ne voyez absolument pas, mais vous doutez bien pardon, que j'ai mis le doigt à gauche, pour dire il en est là, et à droite, totalement à droite, pour dire il faut qu'il arrive là. Vous doutez bien de ça. J'ai pas fait juste, c'était pas juste 5 cm quoi. Du coup, eh bien oui, on arrive au moment un peu drôle, voilà, où il court et il dit ah c'est bon, c'est terminé, et il dit ah ben non, ça va commencer, et là on va monter. Et il lui dit donc également qu'il va s'occuper de sa sœur. Donc comme finalement un truc, une phrase genre dit t'inquiète pas si tu meurs pendant l'épreuve, je m'occupe de ta sœur et tout. C'était pas ça du tout, mais quand on y repense, ça pourrait être interprété comme ça. Même si bon, c'est clairement pas ce qu'il voulait dire, je pense pas. Mais ça pourrait être interprété comme ça quand on y repense après coup. Puisque bon, clairement, au moment où il monte et au moment où le héros, une fois qu'il est lâché dans la nature, dit pas assez facile avec mon odorat, je vais revenir facilement. Tu sens, tu te dis mec, t'as trop fait l'ancien là. Là, clairement, t'as fait l'ancien, t'as fait le show. Ça peut pas être easy, gros. En tout cas, nous, derrière notre écran, de notre grande expérience, de tout ce qui est épreuve du sensei, pour évaluer ta force et voir si tu es digne d'être un élève. On l'a tous vu. Donc 15 000 mangas, 15 000 animés au manga, enfin 15 000 œuvres. On sait tous que la première épreuve, elle paraît facile et finalement c'est super dur, on le sait tous. Et on le voit, et moi je n'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que je sais qu'il allait en chier. Et je me suis dit, bon. Et c'est vrai qu'il en chie, et franchement le sensei c'est une sacrée pute, hein, parce qu'il il l'a déposé, il a donc disparu comme un ninja, voilà, mais il l'a déposé à exactement 2 putains de centimètres du premier piège. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je le dépose là, il se retourne, il se prend le piège. Ça a été ça, hop, il s'est retourné, corde, dans le trou direct, ça a 2 secondes. Pire, tu vois, c'est ce prof sadique, t'es genre, j'espère que ça vous arrivera jamais, mais je sais pas, dans ton épreuve d'oral de français, tu vois, t'arrives, t'as un texte, tu te dis, tu vois le texte au début avant l'épreuve et tu te dis, bon, je sais ça, ça et ça, par contre, s'il me demande qu'est-ce qu'a fait, je sais pas moi, je dis au pif, qu'est-ce qu'a fait Émile Zola dans sa vie, là, déjà, tu devrais savoir quand même, mais je sais pas, enfin, un autre acteur, je sais pas, n'importe quoi. Si c'est sur Chateaubriand, tu vois, si tu dis, bon, je connais le texte qu'il a fait, mais si par contre on me demande des trucs sur la vie de Chateaubriand, je suis pas sûr. Et là, c'est comme si le prof, la première chose qu'il faisait après ton oral et ta truc, tu vois, après que tu aies décrit le texte, te fait. Et au niveau de Chateaubriand, vous savez ce qu'il a fait dans sa vie? Et là, première question là-dessus. Oh, c'est un peu ça, tu vois, c'est le sensei qui, au bout de 2 secondes, il te met la max, tu vois. T'as aucune chance d'en sortir. Tu es déjà mort, tu ne le sais pas encore. Ah bah c'est une épreuve, les gars, c'est pour être digne, hein, donc bon, forcément. Lui, il croyait que ça allait être facile avec son odorat, finalement non. D'ailleurs, on apprend du coup qu'ils ont ce point commun avec le sensei d'être très fort au niveau de l'odorat. C'est à noter également, donc on peut dire que c'est un sensei, voilà, qui est parfait pour son éducation, enfin pour l'aider, vu que bon, ils ont apparemment les mêmes caractéristiques, et du coup, ça serait lui en plus jeune, du coup, finalement. Donc il est parfait pour être son sensei. Du coup, voilà, donc il se prend tous les pièges et tout. C'était d'ailleurs assez bien trouvé, j'ai trouvé le moment où il dit bon, c'est bon, les pièges les pièges posés par les humains ont une odeur légèrement différente, j'arrive à le retenir, à les sentir et à les savoir où ils sont. Mais par contre, c'est pas pour ça que d'un seul coup, il va pop chez moi une agilité extrême qui permet de tout esquiver. Et ça, c'était bien fait. Il y a ça, et il y a le fait que l'animation était super. Franchement, l'animation dans cet animé est très très bien avec ce mélange de, je sais pas, de CGI, de trucs normal, d'animation, avec des effets un peu, je sais pas, des effets un peu papier, un peu peinture, je sais pas comment dire, au niveau des attaques, c'est très très bien fait, franchement c'est un mélange, c'est un régal visuel, franchement c'est un régal visuel cet animé, et c'est une qualité en plus. Franchement l'ambiance est totalement là, on est pris dedans, je pense que du coup qu'aussi l'animation joue beaucoup sur le fait que l'ambiance est totalement là également. Et du coup, oui, c'est très très bien. Donc, on en arrive à la fin. Évidemment, il réussit l'épreuve juste avant l'aube. Et
et il lui dit c'est bon, c'est bon, tu es digne d'être mon élève. Et ça finit sur ça. Et là, franchement, bah, c'est le GG, tu vois, c'est le GG, parce que franchement, un épisode où t'en as appris beaucoup sur les démons, t'en avais appris pas mal sur enfin, un petit peu en tout cas, sur les Demon Slayer dans le premier épisode, au travers voilà, de l'espèce de Sasuke là. Le mec qui parle mal tout de suite. Dès qu'il y a un mec qui est un peu badass et tout, c'est Sasuke, tu vois, c'est forcément, c'est de la copie, c'est n'importe quoi, tu vois. Alors qu'il y a de grandes chances que le personnage soit peut-être plus stylé que Sasuke. Euh, c'est pas très dur. Ça parle tellement mal de Naruto. Mais bon. Ah, en vrai, je suis pas loin de le penser pour de vrai en plus, hein, ce que je viens de dire. Je suis désolé, mais je le pense presque, ce que je dis. En tout cas, s'il est bien développé, il sera forcément mieux. Donc, désolé. N'hésitez pas à disliker si effectivement vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire ou à débattre dans les commentaires. Euh, je rigole, ça fait allonger. Non, en vrai, je rigole pas, je suis sérieux. Du coup, oui. Du coup, enchaînons. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on en savait plus sur un peu les Demon Slayer, enfin, entre guillemets. Et là, maintenant, on en sait un peu plus. On a vu une première forme d'un démon. On a vu la force que ce démon pouvait avoir, la capacité qu'il a, ben, celui-ci à se régénérer, à se taper alors que son corps est coupé en deux, à se créer d'autres parties du corps, vu qu'il se crée des bras pour sa tête. Donc bon, on voit bien le côté démon et le côté bon, un peu. On peut pas le tuer, quoi, le truc, c'est incroyable. Là, par contre, on a bien vu également que oui, les rayons du soleil, c'est super efficace, on comprend mieux pourquoi la sœur se cache dès que possible, parce que c'est vrai que c'est violent, hein, et c'est pas en 10 minutes, c'est en 5 secondes, top chrono. J'espère juste, du coup, par contre, que on va pas plusieurs fois dans l'anime se retrouver à des moments où on va se dire ah, normalement, elle doit crever tout de suite, il y a un rayon du soleil. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas ça, par contre, qu'ils font vraiment hyper gaffe, parce que du coup, on va être attentif, forcément. On va se demander à chaque fois si c'est légit ou pas. Euh, Parce que bon, il suffit d'un moment où il y a un peu de soleil et où la sœur elle est là et elle ressent rien, et là tout de suite tu te dis bon, bah, c'est niqué, désolé, mais normalement elle est censée mourir là. Donc voilà, donc j'espère qu'ils feront gaffe par la suite, parce que là ils nous ont montré que le démon est mort en 2 secondes. Alors on pourrait se dire peut-être parce qu'il a à poil et tout qu'il crève plus vite, peut-être, mais bon, il me faudrait un peu plus que ça pour que je croie à leur truc, si jamais effectivement elle venait à ne pas être dissoute, ce que je lui souhaite pas évidemment, mais pas être dissoute au bout de 5 secondes si rien du soleil se pointe. Donc il faudrait vraiment qu'il fasse gaffe pendant tout l'animé à ça, hein. Ça c'est très important. Maintenant que tu as posé un truc, il faut le tenir jusqu'au bout. Du coup, on en a appris ça, on en a appris aussi sur à quel point bah, ça risque d'être dur, hein, l'entraînement de Demon Slayer, ça risque d'être très très dur, parce qu'on voit que la première épreuve, il revient, il est en sang et tout, il a pris des coups de partout, il y avait des pièges, c'était pas des pièges, c'était pas juste des petits trous, tu tombais de 2 mètres, il y avait des bambous, il y avait des véritables bûches de bois qui lui font, comment dire, qui lui fonçaient dedans, quoi, limite, enfin, voilà, grâce à un système de balancier qui lui a explosé le dos, quoi, et donc c'est fou. À mon avis, il a quelques bleus, le gamin, hein, D'ailleurs, on voit, petite anecdote, enfin, pas petite anecdote, mais petit truc que j'ai remarqué, c'est que bon, déjà qu'il a cette fameuse marque, on se demande ce que c'est, mais en plus, bon, quand même, il maîtrise un peu le gars, notamment grâce à ses coups de boule, et l'autre dit putain, il a la tête super dure, c'est ouf. Donc, qu'est-ce que. Ça en rajoute un peu plus sur le côté un peu mystérieux avec cette marque qu'il a sur la tête. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce il a un crâne de fer, ou c'est quoi le fameux crâne de fer? Voilà. C'est cool de dire ça au moment où Game of Thrones, ça y est, secoue la toile à nouveau, et là, tout le monde ne jure que par ça. Sachant que j'ai au moins une saison de retard, bon, je vous cache pas que je ne suis pas hypé de ouf, puisque bon, j'ai tellement de retard, je vais regarder ça à l'occasion. Parce que bon, ouais, donc je sais pas si vous, du coup, vous êtes à fond dedans, et du coup, vous jonglez entre les animés, Game of Thrones et plein de trucs, et c'est tellement compliqué pour vous de vous trouver du temps pour vivre. Dites-le moi dans les coms également, du coup. Mais ça peut dire que oui, on va se concentrer sur ça, sur des Slayer qui franchement est de qualité. Donc, du coup, oui, donc, comme j'ai dit, bah, c'est un peu un résumé de cet épisode. On a appris plein de choses. Maintenant, ce qui devrait commencer, ben, c'est l'entraînement. On a hâte de voir ça, l'entraînement, évidemment. Comment le sensei va-t-il réussir? On se doute bien que c'est pas en un seul épisode, mais comment le sensei va-t-il commencer, dans le prochain épisode, à transformer ce mec qui n'arrive pas à buter
la cause de tout, de toutes ces souffrances finalement, et des souffrances de plein d'humains, par pitié, enfin par manque de courage finalement, par manque de voilà, je sais pas de quoi, mais il lui manque quelque chose. Bah, peut-être il est trop jeune, c'est pas un homme simplement. Peut-être que c'est un manque de, pas de couilles, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, un manque de, parce qu'on voit il est très très courageux quand même, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, peut-être que oui, finalement, c'est également peut-être le cheminement de passer de l'enfant, de l'adolescent à l'homme finalement. Peut-être ça aussi, c'est peut-être voilà un autre. Peut-être vouloir que le Sensei le transforme en homme qui est prêt à voilà, faire des sacrifices, à faire des choses sales, mais dans le but de protéger sa famille d'autant plus. Ça peut être perçu comme ça également, ce qui va suivre. Et donc j'ai hâte de savoir comment tout ça va se dérouler, d'autant plus que bon, on a vu dans les endings et dans l'opening également que bon, il devait y avoir des personnages hauts en couleur qui devraient le rejoindre. Le mec tout en jaune, le gars avec la tête de sanglier évidemment, qui a l'air... Alors si lui c'est pas le perso running gag de la série, franchement, je serais un très mauvais piffeur. Et bon, on a bien vu hier soir que j'étais un très bon piffeur, mais je pense que ça va être lui. Mais il y a d'avoir plein de persos à découvrir. Puis t'as envie de savoir plus quoi. Comment tu deviens un ninja, enfin je veux dire un Demon Slayer plutôt. Même si bon, on a compris voilà que voilà, c'était inspiré de ça, clairement. Mais en tout cas, j'ai très envie voilà, de voir la suite. Et cet épisode était un très très bon épisode. Dites-moi dans les comments du coup si vous a plu, si vous êtes toujours hypé par cet animé, si voilà, vous avez noté un souci particulier. Moi j'en ai pas vu. Après peut-être que c'est moi. Vous pouvez aussi me dire, je sais pas excusez-moi, si l'ambiance et les graphismes ne vous plaisent pas peut-être. Si vous n'accrochez pas à ça, vous êtes en droit également de me le dire. Enfin, d'expliquer, voilà, tout avis est bon à prendre et on le prendra avec plaisir, on le débattra dans la joie et la belle humeur, c'est l'objectif de la chaîne à la base. N'hésitez pas d'ailleurs, n'hésite surtout pas à commenter, c'est le plus important, voire à lâcher un petit like, tu t'abonnes si tu veux, c'est pas le plus important. Même si bon, on est à 17 abonnés et j'ai comme objectif avant cet été d'arriver au 20, donc si tu pourrais être le 18e, ça serait très sympa. Mais bon, déjà le commentaire c'est le plus important, c'est ce que je voudrais moi personnellement, c'est qu'on puisse débattre tranquillement, comme entre amis à la sortie des cours ou du taf. Voilà, ça serait vraiment le truc le plus stylé. Voilà. Du coup les amis, oui déjà 27 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. On va se retrouver très très bientôt avec je ne sais pas quoi, puisque bon, je comptais sur la sortie, sur hier, soit le fait est que comme je sortais pas comme un schlagos que je suis, quoique bon, j'ai 23 ans les gars, j'ai bientôt 24 ans, je sors un peu la nuit, bon, hein, je veux dire, rien d'incroyable et rien d'absolument voilà, scandaleux, mais bon, du coup, je n'ai pas pu voir Seikyu Shoujo. Je n'ai absolument pas le temps de voir les 2 épisodes pour après en faire tourner un. De toute façon, je n'ai pas le temps même de regarder un épisode pour après le tourner aujourd'hui. Mais du coup, demain, j'espère qu'Unja no Mago sera sorti pour voilà, le voir. Et demain, peut-être, du coup, faire la doublette. Hein. Parce que si ce soir, je regarde Senryu Shoujo, les 2 premiers épisodes, et que je fais Kenja no Mago, je le fais aussi en me réveillant demain, j'aurai l'occasion de tourner 2 émissions. Et comme ça, on est jeudi demain, et voilà, on aura fait tout, entre guillemets, tous les animés qui devaient être faits absolument, que je voulais faire cette semaine absolument. Et du coup, par la suite, on aurait du bonus. Voilà, pourquoi pas l'animé où il aide, enfin, tu sais, où il aide les génies à étudier, ou le 2e épisode de Scooterman et de la meuf bleue, tu vois, enfin, voilà, tu vois ces animes là, pourquoi pas. Ou Ferrigan, je sais pas, je me tâte encore à regarder, je sais pas si c'est bien ou pas, je vais voir, je sais pas. Ou l'épisode, ou encore l'animé où ils combattent des zombies, là, on est transformé en Capi, Kappa, je sais pas quoi, là, faudrait peut-être un jour que je regarde aussi. Du coup, plein d'idées, mais bon, on va déjà... Enfin, ça va rester connecté parce que dans les prochains jours, on risque d'avoir des vidéos. Et la semaine suivante, voilà, où je suis de nouveau j'ai beaucoup plus de temps. Là, on va tartiner encore une fois. Et ça va être super. Du coup, sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. À la prochaine. Tchuss.